Dernier rendez-vous de l'information de la semaine sur EZAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite les titres de ce journal. Sur la liste des nombreux supporters des écureuils du Bénin figure l'artiste béninois Willy Mignon. L'artiste musicien passe son nouveau clip à supporter le 11 national. À suivre dans ce journal, l'appel de Willy Mignon à la veille du second match des écureuils à les soutenir pour une victoire qui sera celle de tout le peuple béninois. Quelques jours après son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonnou a été investi hier 27 juin au Palais des gouverneurs. Vous suivrez dans cette édition le commentaire des confrères sur cette actualité. Les Fennecs de l'Algérie ont enlevé le duel au sommet du groupe C face aux Lions de la Teranga sur la plus petite des mages, 1-0. Plus de précisions dans un instant. À nouveau, bonsoir. L'artiste béninois Willy Mignon, comme tous les autres, a apporté par sa musique son soutien à l'équipe nationale. Il appelle aussi tout le peuple à la veille du second match des écureuils à les soutenir pour une victoire qui sera celle de tout le peuple béninois. Écoutons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Moi je me dis, pour une compétition pareille de taille, où des ambassadeurs du Bénin sont en train de défendre les couleurs du pays, il faudrait que tous ensemble, on soit derrière eux, que chacun soutienne cette compétition-là, que chacun soutienne les écureuils comme il le peut et avec ce qu'il peut. Donc moi, j'ai ma voix, j'ai ma rythmique, j'ai mon studio et tout. Donc je me dis, voilà, je dois soutenir les écureuils à travers une chanson. Encore une fois, j'avais de la fesse là il y a quelques années, mais pour y actualiser avec les tendances nouvelles et tout, j'ai chanté Écureuil debout pour soutenir l'équipe nationale du Bénin. Voilà. Ils sont très bien formés. Ils sont bien préparés, les écureuils sont dévoués, ils vont gagner. Ils sont très bien formés, ils sont bien préparés, les écureuils sont dévoués, ils vont gagner. On va les soutenir jusqu'au sommet, on va les pousser, ils vont gagner. On va pousser, on va mouiller le maillot. On va mouiller le maillot. Mouiller le maillot. Écureuil pousser. Écureuil gagner. On va mouiller le maillot. Donc j'invite nos ambassadeurs du football à mouiller le maillot, à se donner comme il faut. Le peuple est avec eux, le peuple est derrière eux. Il y en a qui sont en Égypte là-bas, il y en a qui sont au Bénin, qui suivent les matchs à travers les écrans, il y en a qui sont à travers le monde entier et qui attendent que la victoire arrive, que les écureuils fassent plaisir, fassent honneur au Bénin. Donc bravo les écureuils déjà pour le match nul concédé face au Ghana et on espère que demain samedi, il y aura une grande victoire qui va redonner beaucoup d'espoir au peuple béninois. Merci. 40 jours après son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonnou a été investi hier 27 juin au Palais des gouverneurs. Une actualité qui ne laisse indifférent ni la classe politique ni les médias. EZAE TV a parcouru quelques rédactions pour recueillir les commentaires des confrères. 2 journalistes se sont prononcés au micro de nos reporters. Suivez plutôt. C'est vrai que ça a traîné, mais il fallait quand même attendre un peu pour régler un tant soit peu la crise qui sévissait dans le pays. Il fallait également attendre de régler l'arrivée des délégations des pays amis. Le président de l'Assemblée du Bénin l'a rappelé dans son discours qui vont s'atteler à œuvrer pour le contrôle de l'action du gouvernement et pour le vote des lois, mais des lois impersonnelles. Et il a mis également un accent particulier sur la ponctualité de ses collègues. Ponctualité parce que par le passé, on a toujours eu
un parlement souvent vide, marqué par l'absence de plusieurs députés qui vaquaient peut-être à d'autres occupations. Il a également mis l'accent sur le travail bien fait et il a également mis l'accent sur la dignité de ses collègues. J'ai suivi comme tout le monde la cérémonie de ce matin, puisque la télévision nationale a retransmis en direct l'événement. Et je trouve que ceci s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Il n'y a pas de surprise à avoir quant au fait. C'est la 8e législature. Elle a été installée et elle a déjà commencé par légiférer. Et j'avoue que cette cérémonie d'investiture vient comme un acte pour consacrer davantage cette élection qui a eu quand même à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Comme tout Béninois qui a eu quand même à observer un peu ce qui s'est passé juste là. Je pense que notre souhait, c'est de voir les choses reprendre leur cours normal. Et si cette cérémonie peut emmener les gens à comprendre que la page a été tournée et qu'il faut maintenant se projeter dans le futur pour permettre à notre pays de prendre un nouveau départ, pourquoi pas. Maintenant, je pense que c'est aussi le lieu pour ceux-là qui se sont sentis frustrés de rengainer et de pouvoir se donner rendez-vous pour d'autres joutes électorales. Tout ce qui est à faire, c'est de pouvoir reprendre le dialogue tel que les autorités de ce pays l'ont souhaité. Le fa est une science qui est développée dans le golfe de Guinée, notamment ici au Bénin. Il est venu en l'an 1715 par le prêtre Dissa sous l'invitation du roi Agadia pour l'aider à faire jaillir la pluie pour son peuple qui souffre de la sécheresse. Ce sont des propos tirés de l'entretien qu'a eu Jacques d'Almeida dans l'émission Au cœur du mystère du 15 mars 2019 avec Bokono. Écoutez, suivons-le. Fa, c'est une science exacte que nous appelons aujourd'hui, et on appelle par les Européens la géomancie. Fa, dans le golfe de Guinée, c'était arrivé au Bénin ici en 1715 par le roi Agadia, qui a invité un prêtre appelé Dissa, qui est venu en 1715 au Bénin ici pour nous faire la lumière sur la géomancie. Et comment il est arrivé? Il est arrivé, c'est parce que le roi Agadia a été persécuté par les Yoruba et il a fui Abomey pour aller s'installer à sa vie, et de sa vie-là, il n'y a pas de choses là, et puis la sécheresse vient, et puis ça vient de jour en jour, et puis on n'arrive pas à trouver de quoi manger, et puis la misère commence. C'est en ce moment que un de ses collaborateurs dit qu'il y a quelqu'un qui fait la géomancie en Oyo là-bas, et on va essayer de l'inviter. Et on l'a invité et il est venu. Et quand il est venu maintenant, il a fait les sacrifices qu'il faut et la pluie a commencé. Quand la pluie a commencé, chez nous, en fond, on dit la pluie dit. Et quand il fait ça, son fils, Handé, lui a demandé ton Bokono qui te fait
qui te vend la pluie, il faut l'amener nous voir pour qu'il nous vende encore la pluie. Il y a les choses à la pluie, les semences ne produisent plus. Et il a les choses à appeler encore Djissa, et on l'a appelé de ce jour Djissa. Sinon, il était Adébéolo. C'est sur son nom. Donc, c'est lui qui a amené le Fa au Bénin ici. Et Fa, dans sa genèse, c'est quelque chose qui s'étudie et par les Européens aussi, et on l'appelle binôme de Newton. Et cela, ça donne l'appellation des choses, des signes. Et c'est pourquoi nous parlons de la dualité de vie. Ça parle de la société et comment l'homme et la femme, les êtres animés, comment ils sont, puisque les êtres animés de part et d'autre, il y a femelle et mâle. Donc c'est pourquoi Fa parle du dualisme de la vie. Et ainsi, il embranche encore d'autres éléments qu'on appelle les sciences et la médecine, la technologie que nous voyons aujourd'hui, tout est venu de la géomancie. La perruque, parfois appelée postiche, est une coiffure de faux cheveux d'origine humaine, cheveline ou synthétique. Elle est portée de manière quotidienne ou occasionnelle pour des raisons liées à la mode. Très prisée par la gente féminine, la perruque se présente sous plusieurs formes et qualités. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par une équipe de notre rédaction. Moyen rapide pour changer de look, les perruques, encore appelées postiches, sont portées de manière quotidienne ou occasionnelle pour des raisons de convenance par la gente féminine. Très prisé, cet accessoire de beauté est devenu indispensable pour certaines jeunes filles. Cette coiffure de faux cheveux d'origine humaine ou synthétique provient de divers horizons et existe sous plusieurs formes et qualités. Maintenant, c'est les perruques qui sont à la mode maintenant. Maintenant, c'est à la mode maintenant parce que tout le monde fait économie. Par exemple, si tu fais perruque, si tu portes perruque maintenant, arriver à la maison, tu peux déposer, tu peux enlever ça. Mais tu sais maintenant là, un mois après, tu vas enlever ça et c'est fini comme ça. Perruque maintenant, tu peux porter plus de 2 ans, 1 an maintenant. Tu peux porter ça. Il y a beaucoup de qualités. Il y a naturel, il y a importé naturel, il y a importé synthétique aussi. Par exemple, ça maintenant là, c'est importé naturel avec closure. C'est importé naturel, ça vient du Nigeria. Par exemple, ça là maintenant, c'est les coiffeurs qui font ça. C'est fait au Bénin. Même les gens du Nigeria aussi font ça. Ça là maintenant, c'est importé, mais c'est pas naturel. C'est importé, mais c'est pas naturel. C'est synthétique. Ça là, c'est les coiffeurs qui font ça. Fait au Bénin. Les coiffeuses sont au Bénin. Donc il y a beaucoup de qualités en perruque. Perruque là est importé de local. Mais là timber non pas importé, mais là timber non pas local. Local coiffeuse de là non bleu. Ben non c'est wa bon non quoi ici. De là tu me dis non c'est mèche Johnny. Ben non bleu non mais. Chaque perruque n'est pas construite de la même manière et cela explique les écarts de prix entre elles. Oui, par exemple, ça là, c'est à 6 000. C'est importé, mais c'est pas naturel. C'est à 6 000. Par exemple, ça là, c'est naturel avec closure. C'est à 22 000. Dernier prix, c'est à 20 000. Ça, c'est à 2 000. 2 000, c'est ça qu'on vend ça, mais le dernier prix, c'est à 2 000. Il y a pour les Chinois aussi, 2 500, 1 600, mais 3 jours après, ça se gâte. Les longs. Rappelons que les perruques ne sont pas toutefois un accessoire de look. Elles sont également utilisées par certaines personnes qui ont perdu leurs cheveux à la suite d'un traitement médical. La page sport à présent. Les Fennecs de l'Algérie ont enlevé le duel au sommet du groupe C face aux Lions de la Teranga sur la plus petite des marges
1-0. Cette deuxième victoire en 2 matchs le qualifie d'office pour le second tour. En revanche, les Lions de la Teranga devront attendre la dernière journée de la phase de groupe pour une éventuelle qualification pour les 8e. Dans l'autre match de la poule C, le Kenya, mené 2 fois au score, a renversé la Tanzanie 3-2. Les Harambee Stars, prochains adversaires du Sénégal, se sont relancés dans la course pour les 8e. Les internationaux de badminton du Bénin 2019 ont démarré cet après-midi au Palais des Sports du Stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Environ 200 badistes venus des 5 continents vont se challenger pour le Graal de $10 000 US et des tickets qualificatifs pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Le président de la Fédération béninoise de badminton, Aubin Assogba, expose les particularités de cette 3e édition. C'est désormais chose faite parce que nous avons commencé, on l'avait annoncé l'an dernier, que cette année nous allons œuvrer à ce que les internationaux du badminton du Bénin soient un événement prisé par tout le monde et en instaurant bien sûr les prize money. Vous le voyez, vous constatez que nous sommes passés de Future Series à International Series et de par l'organisation, le sérieux dans l'organisation, la Fédération internationale nous a donné l'autorisation pour organiser des événements avec beaucoup de pays qui sont présents. Pour nous, c'est déjà un défi que nous avons relevé, mais nous devons continuer pour pouvoir élever encore le niveau organisationnel de la compétition, espérant que dans les années à venir, le Bénin, les internationaux du Bénin soient un événement prisé par tout le monde entier. Et pour la compétition du genre qualificative pour les Jeux Olympiques, on ne s'amuse pas, la présence est obligatoire, sinon vous avez des pénalités, vous payez beaucoup d'argent. Alors, la plupart des pays, en tout cas je dirais la majorité, à part le Ghana qui a fait son win-roll, qui a quitté la compétition, tout le reste ils sont là, et ils participent à la compétition et vous avez vu lors de la cérémonie d'ouverture, beaucoup sont en préparation pour les matchs suivants, c'est pourquoi ils ne sont pas venus, sinon ils sont arrivés effectivement. C'est ça le badminton et nous allons travailler quand même pour pouvoir redorer le blason du développement de ce sport. Pour nous, c'est d'abord 3 défis majeurs, à savoir le défi de l'organisation, de la mobilisation du public. Et vous venez de constater que nous avons eu une forte communauté des sportifs béninois qui sont venus nous soutenir dans l'organisation. Et nous avons relevé ce défi. Alors, la participation des athlètes béninois, pour nous, nous devons faire en sorte que ces athlètes puissent faire bien parler du Bénin. Et nous espérons qu'au soir donc, du dimanche prochain, dans la distribution des prize money, le Bénin puisse quand même monter sur le podium, prendre des médailles et également prendre de l'argent. Ça serait donc un actif pour tout le comité exécutif et pour le peuple béninois. L'Égypte est venue cette année aux internationaux avec sa sélection olympique pour arracher un billet qualificatif aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Cette compétition est qualificative pour le Tokyo 2020. Donc nous sommes venus ici, mes coéquipiers et moi, en vue de la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Je jouerai en simple et en double mix. Je connais certains de mes adversaires et d'autres je ne les connais pas. Peut-être pour le premier round, je ne connais pas mes adversaires, mais pour le second round, je connais la plupart de mes adversaires. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Passez un excellent week-end. Bonsoir.